Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Sorceress Tila dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révolution. Alors figurine qui est issue bien sûr du dessin animé qui passe ou qui va passer bien sûr prochainement sur la chaîne Netflix, donc les maîtres de l'univers Révolution. Révolution qui fait suite à Révélation, voilà tout simplement. Et donc Mattel nous fournit en primeur les figurines avant la sortie du dessin animé. Alors on a plusieurs figurines qui sont arrivées. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous les possédez déjà, notamment si vous commandez vos figurines à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, puisqu'il me semble que ces figurines sont déjà sorties aux États-Unis courant novembre 2023, j'aurais dit fin novembre 2023 à peu près. Et donc, nous, elles arrivent pour les personnes qui commandent comme moi en France ou en Europe. Eh bien, les figurines arrivent uniquement en début d'année 2024, en ce début janvier. Voilà. Donc, il y en a à peu près 1 à 2 mois d'écart par rapport à la livraison. Mais en tout cas, cette Sorceress Tila est arrivée. Elle est bien là à la maison. Je vais la découvrir avec vous. Donc on va faire comme d'habitude le tour de la boîte, dans le packaging. Également ensuite je vous montrerai la figurine, je manipulerai un petit peu et je vous montrerai bien sûr les accessoires fournis dans la boîte. Et ensuite je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine, de ce produit d'une manière générale. Et si je vous le conseille, oui ou non. Bon, allez, on s'installe confortablement, tranquillement, on passe un petit moment ensemble. Et puis c'est parti, on va attaquer avec le packaging, les amis. Alors cette boîte, comme vous avez pu le constater, les nouvelles figurines qui nous arrivent actuellement pour la gamme Masterverse en tout cas, possèdent des blisters un petit peu différents, même très différents j'allais dire, des packaging Masterverse qu'on a eu jusqu'en on va dire 2023 inclus. Et voilà, donc cette nouvelle Tila, cette nouvelle version de Tila arrive avec ce nouveau packaging. Donc vous remarquerez que le logo Mattel se trouve en haut ici, avec la notion de l'âge 6 ans et plus. On a le logo Netflix qui nous indique que la figurine est issue de la série originale de Netflix. Sur le dessus de la boîte, vous avez le grand logo Masterverse. Vous remarquerez ici qu'on est bien dans l'esprit des maîtres de l'univers de notre époque, des maîtres de l'univers des années 80, puisqu'on reprend le code couleur, le bleu, un petit peu bleu clair, les météorites qui sortent par-dessus comme ça, avec les couleurs rouges sur le fond rouge. On est vraiment dans l'esprit de ce qu'on avait quand on était gamin, bien sûr modernisé aujourd'hui, mais voilà, on est toujours dans l'esprit des maîtres de l'univers de l'époque. Ici, on a un artwork de Tila, de Sorceress Tila, du personnage, donc magnifique dessin. Dessin, vous remarquerez, qui se prolonge sur le côté de la boîte, voilà, avec ici la sorcière, voilà, qu'on connaît bien, hein, la sorcière des maîtres de l'univers. Donc superbe artwork. Ici le nom Masters of the Universe Révolution. Donc nous sommes bien dans le dessin animé Révolution. Et le nom du personnage, Sorceress Tila, ici sur cette petite tranche, voilà. Sur le côté, une illustration du personnage, donc magnifique. Hein. Donc là, on est habitué avec les gammes Masterverse, que ce soit ces nouveaux packaging ou les anciens, on a des illustrations magnifiques. Je vous laisse admirer quand même les couleurs, c'est super beau. Et à l'arrière, voilà, donc ici, on a un visuel ici de la figurine, et non pas un artwork ici. C'est la figurine qui est exposée, tout simplement. Et derrière, on a un fond, alors du dessin. Alors je ne sais pas ce que c'est des écrans, si c'est du dessin, mais on a ici la représentation du Château des Ombres, vous remarquerez derrière, et un peu Eternia, je suppose, derrière, voilà. Donc la figurine, regardez la pose qu'elle a. On a ici des vignettes supplémentaires qui nous indiquent en détail ce que l'on peut faire peut-être avec la figurine, les particularités qu'elle a. Donc on voit ici surtout une mise en valeur des accessoires liés à la figurine. Là, c'est une vue d'ensemble. Et là, c'est plutôt un accent sur le sceptre de Tila. Ici, sur les mains. Donc, en priori, il doit y avoir une paire de mains supplémentaires fournies dans la boîte. Et ici, j'allais dire, sur la cape du personnage. Voilà, qui est bien mis en valeur. Et ici, eh bien, on a
on a un aperçu du contenu de la boîte. Mais comme vous pouvez voir, c'est les accessoires. Donc on a la figurine, une paire de mains supplémentaires qui correspond à cette main-là, et le sceptre qui correspond ici, bien sûr, au personnage. Voilà. Ici, donc, un visuel des figurines qui sont déjà sorties dans cette nouvelle gamme Masterverse. Donc on a Sorceress Tila, le Maître d'Armes, Dantos et Skeletor, donc Mecha Skeletor, que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente chronique. Ici, on a bien sûr le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu, et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Donc je vous laisse encore admirer cette pose, cette illustration sur le côté. Le devant de la boîte, alors j'ai pas dit, mais bien sûr, vous avez bien compris qu'il y a le blister à l'intérieur dans lequel se trouve la figurine. Donc on a un petit aperçu quand même de la figurine. Alors les blisters, je ne sais pas pourquoi il y a eu vraiment des changements particuliers sur ces boîtes, puisqu'on a toujours cette notion de plastique, là, puisque les figurines sont toujours attachées par des petits bouts de plastique. Donc moi je pensais que c'était quelque chose un rapport écologique, mais peut-être pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà. Donc dessous, rien de particulier. Donc voilà. Donc écoutez les amis, je vais me faire un plaisir d'ouvrir ce blister, et puis on va regarder la figurine et les accessoires ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte. Donc nous avons bien sûr la figurine, la paire de mains supplémentaires et le sceptre. Donc on va regarder ça un petit peu en détail. Donc on va commencer par les mains, c'est pas le plus intéressant. On a deux petites mains, excusez-moi, il y a un petit peu de poussière, deux petites mains un petit peu ouvertes, on va dire, voilà. Donc mains, je ne sais pas si je vais les utiliser, bon bien faites, mais rien de particulier, hein, voilà. Ensuite, le sceptre, on y va. Alors il porte peut-être un nom particulier, mais je ne le connais pas. Donc voilà, j'appelle ça le sceptre, tout simplement. Regardez, donc c'est du plastique, 100% plastique, blanc, hein, tout simplement, c'est pas brillant, c'est un petit peu comme ça. Et ici, il y a des petites gravures, ici sur l'aigle, j'allais dire, des gravures en relief. Donc bien fait, c'est propre, rien à dire de particulier. Voilà. Alors la figurine, je vais vous la montrer. Allez. Là, voilà. Voilà, Sorceress Tila. Ouais, alors est-ce que vous aimez ou est-ce que vous ne l'aimez pas, cette Tila? Alors avant toute chose, avant de parler vraiment de la figurine, je voulais vous parler quand même, parce que pour déballer la figurine, faites bien attention, parce qu'on a une cape ici, alors on va en parler tout à l'heure, c'est une cape en tissu, hein, et Mattel n'a rien trouvé de mieux que de mettre du scotch sur ces capes, pour les tenir, on va dire, pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc attention les amis, quand vous allez déballer votre figurine, il faut y aller mollo, en douceur, si vous voulez pas, on va dire ici, déchirer le tissu voilà, lié à la cape. Voilà. Alors la figurine en elle-même, donc écoutez, très agréable à prendre en main. Je dirais premier jet global comme ça, je la trouve assez jolie, plutôt jolie même, très colorée, de belles couleurs. Alors on va regarder d'abord les articulations. Bon écoutez, on va essayer tranquillement la tête, ça va marcher, les bras. Donc comme j'ai dit, je vais pas forcer. Voilà, ouais, c'est costaud, hein. C'est du costaud. Hein. Je force pas trop. Alors ici, vous avez ici le dessus, donc le torse, on va dire, de la figurine qui est articulé, hein, mais pas ici le bas, puisqu'il y a un pan de jupe ici qui coince, bien évidemment. Les pieds, nickel. Ah, ça force. Oh là là, ouais. Ouais. Alors c'est du costaud les articulations, les amis, c'est du costaud, ouais, ça force. Bon, la figurine est neuve, donc bien évidemment, on est habitué avec les figurines là, il faut qu'elles prennent un petit peu la température, on va dire, pour que ça s'assouplisse un petit peu. Moi j'aime bien quand c'est costaud comme ça les articulations, parce que ça a quand même, c'est important, parce que quand c'est trop mou, le bras tombe, tout ça c'est pas top, on peut plus rien en faire. Donc c'est bien comme ça. Donc des articulations très costauds. On est un petit peu gêné ici au niveau des jambes, des genoux, avec ce pan de jupe, on va regarder bien sûr en détail, qui peut ici gêner le mouvement en arrière de la jambe. Voilà, tout simplement. Donc articulation au top, je n'ai absolument rien à dire. Ensuite, les couleurs. Alors j'ai un petit pet de peinture, j'ai vu ici, je ne sais pas si vous allez voir, ici sur le poignet au niveau de l'avant-bras,
des petites coulures dorées. Et ici, sur l'autre côté, j'ai une notion de grappage. Voilà, une petite grappe qui devait tenir la figurine, voilà, tout simplement. Mais à côté de ça, j'ai pas l'impression d'avoir de défaut particulier de peinture. Voilà, donc c'est rien de bien méchant et rien de vraiment contraignant. Ensuite, allez, on va regarder le visage. Tout de suite, on attaque le visage. Regardez ce visage. Alors en général, je trouve que Mattel n'est pas très très fortiche dans les visages des personnages féminins, notamment sur les gammes Origins, donc Révélation. Oui, la gamme Masterverse, on va dire. Ils ont fait des efforts. Alors cette petite-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve plutôt bien faite, quand même. Regardez, un petit peu au niveau des yeux, la bouche, tout est bien dessiné, je trouve c'est sympa. Les cheveux, regardez ici, waouh, bien fait, ouais, très 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 bien fait, ouais, bien détaillé, bien sculpté, des cheveux très très bien dessinés, il n'y a rien à dire. À noter que nous avons le casque ici, qui ne s'enlève pas, c'est pas une pièce qui va s'enlever, c'est du 100% plastique et il est, on va dire, intégré, il fait partie du visage du personnage, voilà. Donc ce n'est pas une pièce métallique que vous allez pouvoir enlever. C'est un petit peu dommage, ça aurait fait peut-être un peu plus réaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors sur les couleurs, bah, écoutez, on a de belles couleurs dorées, jaune doré. Alors un doré ici plus prononcé sur le haut du corps, sur le torse principalement, et un doré plus pâle sur les petites épaulettes ici. Et sur on va dire la tunique, la jupe, ici la pente jupe. Regardez ce doré, c'est très très beau, très très, ça fait un peu reine égyptienne, vous savez, ça fait très très joli, voilà. Et regardez, il y a du détail aussi, on parle des couleurs, mais regardez le détail de la robe ici, à l'arrière, comme les pliures, on va dire. Donc bien travaillé par Mattel, hein. Waouh. Souci du détail ici, très très bien prononcé. À noter aussi que les pieds, sur les pieds, on a cette tournure dorée qui apparaît ici au milieu. Voilà, donc très très un petit rappel. Donc un mélange de jaune, de doré. Et alors ce qui est très agréable, c'est que bon, alors ce sont des couleurs mates. Alors je suis pas très fan des couleurs mates, mais c'est pas un pur mat, j'allais dire. C'est des couleurs un petit peu brillantes quand même, et notamment cette partie ici, au niveau du casque et du haut du torse, on va dire. Eh bien, c'est un mat qui est un peu brillant. Je sais pas comment, on est un peu entre les deux. Et donc du coup, bon là, j'ai pas beaucoup de lumière le jour où je fais de la vidéo, mais je fais la vidéo, mais avec un peu de soleil, je suis sûr que ça va être très très joli, ça doit bien ressortir. Voilà. Le reste du doré est un peu plus mat, mais ça passe bien quand même. Voilà, ça passe bien. Ouais, très très chouette. Donc la cape, donc comme je vous disais, on a une cape en tissu. Donc pareil avec le rappel du doré et du blanc, comme la tunique ici devant, voilà. Donc vous savez ce que je pense des figurines avec des petits agréments comme ça de tissu. Et je conforte encore mon sentiment, à savoir que ça apporte un petit plus plutôt qu'une cape plastique. Par contre, comme je vous ai dit, hein, attention quand vous allez sortir de la boîte, parce qu'il y a des gros scotch partout. Mattel s'est bien amusé, hein. Voilà. Donc figurine très agréable à prendre en main, qui est quand même assez stable. Alors je pense que j'ai bougé les pieds, donc ça va peut-être, voilà. Voilà, elle tient très 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 bien cette figurine, voilà. Eh bien écoutez, je vais essayer de lui faire prendre une petite pause, et puis je vous reprends de suite. Voilà les amis, voilà une petite pause très simple à faire pour ce personnage. Donc j'ai mis son sceptre dans la main, regardez ce que ça donne. Quel charisme, j'allais dire. Waouh. Là c'est une Tila superbe. Sorcière, mode sorcière. Alors je connais pas le dessin animé Révélation ni Révolution, hein, toute la série Netflix. Donc je pense que ça suit vraiment le dessin animé. Vous qui connaissez, vous pourrez juger de la qualité de la figurine par rapport au personnage du dessin animé. Voilà. Mais en tout cas, regardez, c'est superbe. Waouh. Alors j'ai pas utilisé la paire de mains supplémentaire, j'en ai pas utilité. Je vais exposer la figurine, je pense, dans ce style-là. Une pose droite, costaud, rien à dire de... Voilà, on va pas chercher, on va pas
Je vais pas chercher à faire une pause d'action. En tout cas, même si vous voulez faire des pauses d'action, attention, je pense que vous serez quand même très limité au niveau des jambes. C'est un petit peu la contrepartie, c'est-à-dire que cette tunique est très jolie, mais la contrepartie, c'est que vous êtes limité en termes d'articulation au niveau des jambes. Ça, c'est certain. Ou alors soit il faut enlever la tunique, mais je pense pas que ça s'enlève. Donc ça n'a pas l'air de s'enlever, hein, donc vous serez gêné, hein. Ça je vous le dis, voilà. Donc cherchez plutôt une pause, plutôt quelque chose de peut-être plus stoïque, on va dire, et que plutôt que de chercher à faire une pause dynamique, on va dire, qui je pense va vous poser peut-être plus de soucis. Alors après, peut-être que, bon, j'ai pas beaucoup manié la figurine, donc j'ai pas poussé très très loin. Peut-être que vous avez peut-être fait des poses un peu plus dynamiques. Voilà. Mais je pense que cette tunique va empêcher ici le mouvement des jambes, en tout cas sur le bas de la figurine. Ça, c'est certain. Voilà. Mais en tout cas, regardez comme ça ce que ça donne. Hop, moi j'aime beaucoup, hein. Waouh. On fait vraiment prêtresse, j'allais dire égyptienne, hein, c'est ce que je disais, mais c'est ça. Ouais. Très très beau, très détaillé, de belles couleurs. Pas mal du tout. Allez, eh bien écoutez les amis, on va se retrouver pour la partie bilan et je vous donne mon avis vraiment sur ce produit en général. Et nous voilà donc dans cette partie bilan. Alors, je vous ai remis bien sûr l'arrière de la boîte pour vous montrer un petit comparatif en dire avec la figurine, pour voir un petit peu si on est conforme au visuel que Mattel nous avait proposé. Eh bien écoutez, déjà d'un premier abord, en termes de couleur de figurine, je n'ai absolument rien à dire. On est conforme, bien sûr. Il y a des lumières, donc ici c'est un petit peu, on va dire, agrémenté, un petit peu plus brillant, mais on est quand même très conforme. Sur le visage, par contre, une petite différence. Je trouve que le visage ici est moins bien réussi sur cette figurine-là. Il a l'air plus tristouné, on va dire, qu'ici, il a l'air plus posé. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pris d'assez loin, mais on a un regard plus posé que le visage qui nous est proposé sur l'illustration. Mais c'est du détail, mais c'est quand même à noter. Alors, qu'est-ce que je pense vraiment dans son ensemble de cette figurine, de ce produit-là? En ce qui concerne le packaging, il est très beau. Ça, je vais pas vous le cacher. Je le trouve très joli, très coloré, c'est très lumineux. C'est des beaux nouveaux packaging, des nouvelles boîtes très intéressantes. Je trouve dommage, par contre, que Mattel nous change. Je l'ai déjà dit, je crois, pour la vidéo de Skeletor, hein. Mais je trouve dommage que Mattel nous change des packaging en cours de route, on va dire en cours de gamme. Même si c'est un nouveau dessin animé, c'est une suite quand même, on est toujours dans la gamme Masterverse. Je trouve dommage que Mattel se permette de changer un packaging en cours de route. Voilà. Alors, c'est pas pour moi principalement, puisque je ne collectionne pas les. On va dire, oui, je ne collectionne pas les blisters, on va dire. Je ne les montre pas, je ne les. Voilà. Mais pour les personnes on va dire, qui vont exposer, voilà, c'était le mot que je cherchais, j'y arrive. Les personnes qui vont exposer les blisters, par exemple, il y a des personnes qui n'ouvrent pas leurs figurines et qui les laissent dans les boîtes et qui les exposent donc comme ceci avec les boîtes. Eh bien, c'est vrai que si vous avez ça sur une étagère, sur des vitrines, sur des choses comme ça, eh bien, par rapport aux anciens packaging, il va y avoir un manque de cohérence. Et je trouve que c'est un petit peu dommage dans ce sens-là. Pour les personnes qui ouvrent les boîtes et qui gardent que les figurines, bien sûr, il n'y a aucun souci de particulier. Mais pour les personnes qui collectionnent les blisters comme ça, je trouve que ça peut être un petit peu gênant. Voilà. Ensuite, sur la figurine, écoutez, je vais être franc avec vous, moi je la trouve superbe. Voilà, je ne vais pas vous cacher, je l'adore, cette Sorceress Stella, elle est magnifique. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous dire de mensonge, je la trouve très réussie. Alors, un petit peu dommage, effectivement, qu'on ait un manque d'articulation au niveau des jambes du fait de la tunique, mais dans mon cas particulier, à moi en tout cas, ça ne va pas me gêner. Voilà. Le visage féminin est plutôt bien réussi, les couleurs sont top, on a une figurine de qualité, le sculpte des cheveux est bien réussi. Donc là, pour moi, c'est un gros oui, un gros bravo à Mattel. Et donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un gros oui, les amis, un gros oui, parce qu'elle est superbe, elle est très très belle. Un petit regret, peut-être, en ce qui me concerne, au niveau du casque ici, qui est 100% plastique.
ça aurait été pas mal peut-être de faire un effet plus brillant et d'avoir peut-être quelque chose un peu métal. Alors je sais que les maîtres de l'univers c'est beaucoup plastique, il y a pas ou pas de métal quasiment, hein, mais ça aurait été pas mal. Aujourd'hui on est en 2024, les figurines ont été faites en 2023. On est capable, Mattel sait très bien que le public qui va acheter ces figurines, c'est un public plutôt adulte. Et donc, on est quand même en droit, en tant qu'adulte, à demander peut-être des choses un petit peu plus upgradées. Un casque ici, plutôt que d'avoir du 100% plastique, un petit peu de métal, ça aurait été pas mal. Et pourquoi pas enlever cette pièce, la remettre, avec un visage supplémentaire, ça aurait été un petit plus. Mais quoi qu'il en soit, prenons les choses comme elles viennent. Moi, j'accepte la figurine telle qu'elle est. Et honnêtement, elle est superbe. Elle est très réussie. Encore une fois, je vous le dis. Donc, un grand oui. Si vous voulez vous procurer cette figurine, n'hésitez pas. Elle est très très chouette. Voilà. Allez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette Sorceress Stila Masterverse. J'espère que si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça motive toujours. Un petit commentaire bien évidemment si vous le souhaitez. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et ça motive encore plus pour continuer les vidéos. Donc n'hésitez pas, voilà. Et puis surtout, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles figurines. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite les amis. Bye!